Et au niveau du bassin, en réflexologie, nous allons trouver les articulations sacro-iliaques. Donc les articulations sacro-iliaques, ce sont des articulations entre l'aile iliaque, l'os de la hanche, l'aile iliaque, et le sacrum. En fait, vous avez le sacrum qui forme un triangle et vous avez l'os de la hanche, l'aile iliaque, qui vient se coller par-dessus le sacrum. Et entre les deux, ça fait une petite plaque articulaire. Alors, ce n'est pas une articulation comme le coude, qui peut bouger comme ça, mais c'est quand même une articulation où ça glisse un petit peu. Vous avez l'os de la hanche qui glisse un petit peu sur le sacrum. Et souvent, ces articulations, ces plaques articulaires sont bloquées. Les articulations sacro-iliaques ont perdu ce micro-mouvement. Ça engendre des tas de problèmes divers. Sur le plan locomoteur, ça a un impact aussi sur le système nerveux central, sur la circulation du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien permet toute la régénération du système nerveux central, de l'encéphale et de la moelle épinière. On a vu l'importance de ce système nerveux central tout à l'heure. Et quand ce système nerveux central ne peut pas être régénéré, parce que ces articulations ont perdu en mobilité, eh bien des tas de troubles peuvent s'en suivre. Donc très important, ces articulations sacro-iliaques, on va les vérifier en réflexologie plantaire. Le blocage de ces articulations sacro-iliaques, ça va souvent aussi avec une zone réflexe de la symphyse pubienne douloureuse. En fait, quand ces articulations sacro-iliaques sont bloquées, c'est souvent quand il y a une micro-rotation de ces deux os de la hanche. Vous savez, les os de la hanche, ça s'appelle des ailes. Ailes iliaques, les ailes. On a de quoi s'envoler au niveau du bassin. Pas que au niveau du bassin, il y a des ailes un peu partout, même dans le crâne, etc. Mais en tout cas, là, on a des ailes. On a des ailes quand nous sommes ancrés dans le sacré, dans le sacrum. Les ailes iliaques sont ancrées dans le sacrum. À partir du moment où nous nous ancrons dans la partie sacrée de l'existence, eh ben, nous accédons à nos ailes, les ailes iliaques. Et souvent, là, c'est bloqué un petit peu. Et quand c'est bloqué, donc là, je reviens à quelque chose de plus mécanique, ces ailes iliaques, elles se torsionnent un petit peu. Quand ça se bloque, elles se torsionnent un petit peu. Et à l'avant, on a la symphyse pubienne qui est un cartilage beaucoup plus souple, mobile, et du coup ce cartilage se distend un petit peu. Ça se sent pas dans le corps, on n'a pas de douleur dans le corps, mais la zone réflexe peut devenir douloureuse et nous révéler qu'il y a comme une micro-rotation au niveau de ces ailes iliaques, un blocage d'une articulation sacro-iliaque et un étirement de cette symphyse pubienne. Même s'il n'y a pas forcément de douleur d'ailleurs. Des fois, les troubles sont plutôt digestifs, des fois plus gynécologiques, des fois plus locomoteurs. Ces blocages, ils peuvent se répercuter sur d'autres systèmes, pas seulement locomoteurs. Et ça, donc, c'est les zones douloureuses qui vont nous le révéler. Ça va ensemble, articulation sacro-iliaque à l'arrière, symphyse pubienne à l'avant, c'est souvent...